Où sommes-nous? Alors ici on est à Bureau Lab qui se trouve être un espace de coworking. Un coworking un petit peu particulier par rapport aux autres coworking, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des petits espaces de 50 à 200 mètres carrés et qui s'adaptent à chaque fois à son territoire. Donc en fonction des lieux où nous serons, on ne fera pas tout à fait la même chose dans ces différents lieux. Et ça, en fait, on l'a créé à plusieurs, à 3 principalement. Et ce sont en fait 2 anciens d'HEC qui se sont retrouvés à un moment donné au chômage. Bon, on est au chômage, on va peut-être mutualiser nos réseaux pour essayer de trouver du boulot. Bon, ils en ont trouvé entre-temps. Et ils se sont dit, ce serait peut-être bien de trouver un lieu pour qu'on puisse se rencontrer. Et puis ils se sont dit, pour nous c'est bien, mais enfin pour d'autres chômeurs, ce serait pas mal aussi. Et puis, bon, il y en a un certain nombre qui veulent créer leur boîte, mais ici, on faisait un espace de coworking classique, mais aussi avec des chômeurs, c'est-à-dire qu'on leur fait une remise de 50% pour les chômeurs, pour ceux qui prennent un espace de coworking au mois. Voilà. Et comme une des personnes qui voulait faire ça, je l'avais rencontrée quelques années auparavant parce qu'elle voulait créer une boîte, finalement ça ne s'était pas fait, elle est venue me voir naturellement en me disant « Est-ce que ça vous intéresse ?» Elle dit « Oui, bien sûr, évidemment, puisque nous, au tout début du club, donc de Versailles Club d'Affaires, donc une autre entité, Versailles Club d'Affaires, le club dont je suis président, on voulait déjà dès le départ en fait créer ce lieu-là, ces espaces de coworking, ça n'existait pas, c'était pas à la mode, on n'en parlait pas du tout. Donc on a créé ça il y a 3 ans. Et puis il y a 2 ans, il y a un directeur de la SNCF qui m'a contacté, qui m'a dit j'ai vu que vous étiez hyper actif sur Versailles. Bon, merci, c'est gentil. Et puis il m'a dit on aimerait bien faire un espace de coworking à Versailles, est-ce que vous savez ce que c'est? Je dis oui, ça tombe bien, on vient d'en faire un. Puis on aimerait bien être un peu dans le social, nous on fait 50% de remise pour les chômeurs et on aide les personnes au chômage ou en difficulté, soit en les embauchant, soit en les faisant travailler, enfin en essayant de trouver des trucs. Ça m'intéresse. Donc c'était pour Versailles Rive Droite, donc Versailles Rive Droite va bientôt ouvrir. Normalement au 15 octobre, on espère. Et puis en fait, quand il m'a dit on a Versailles Rive Droite, puis après il m'a dit on en a un autre là. Donc là on va en avoir à peu près une dizaine sur les Yvelines et les Hauts-de-Seine. Voilà. Formidable. Donc c'est très intéressant. Donc à Versailles Rive Droite. Donc à Versailles Rive Droite, là on va ouvrir un autre espace de coworking. Donc celui-là, bien évidemment, on le garde. Là d'ailleurs il est quasiment rempli. Et à Versailles Rive Droite, on va ouvrir normalement le 15 octobre, j'espère, si les délais sont tenus par la SNCF. Et puis ensuite, on va en ouvrir d'autres à chantier, enfin d'autres. Voilà, d'autres un peu partout dans les Yvelines. Voilà. Donc tout ça fait que il n'y a pas d'acteurs tellement là-dessus. Et nous, on est un peu atypique parce que justement, on arrive à fédérer un petit peu tout ça et on connaît très bien le territoire. C'est ça qui est important. Voilà. Voilà, ça c'est pour Bureau Lab. Et donc évidemment on s'est associé entre Versailles Club d'Affaires et Bureau Lab. Voilà. Et puis moi du coup je suis devenu un des associés de Bureau Lab. D'accord. Voilà. Et donc le siège, on va dire, et Versailles Club d'Affaires, donc aura évidemment des locaux dans la gare de Versailles Rive Droite. Et Versailles Club d'Affaires. Alors, Versailles Club d'Affaires, puisqu'on a présenté les lieux. Voilà. Oui, je vous en prie. Minimum. Donc en fait, on a créé Versailles Club d'Affaires, pourquoi? Alors je l'ai cofondé avec un ami, on a fait les mêmes formations en expertise comptable, lui il est resté expert comptable, moi j'ai bifurqué sur informatique de gestion. Et entre-temps, j'avais créé ma boîte personnelle. Et puis chercher des clients à 150, 200, 500 km, c'est un peu embêtant. Si on peut l'avoir à 2 pâtés de maison, tant mieux. Et puis aussi, donc j'étais élu local et je m'apercevais aussi que les élus voulaient aider les entreprises, mais les entreprises ne connaissaient pas, ils connaissaient pas bien les entreprises, les élus, et réciproquement, les entreprises ne savaient pas trop ce que c'était, que faisait réellement une collectivité. Par ailleurs, on ne savait pas trop ce qu'il y avait sur le tissu local, l'université, l'armée, le château et tout ça. Et donc je me suis dit, c'est un petit peu dommage. Et on va créer un truc. On ne sait pas trop ce qu'on va en faire parce qu'à l'époque, les clubs d'affaires, ça n'existait pas. On l'a créé en 2004. On l'a créé formellement en 2004, mais on l'avait un peu préparé 2-3 ans auparavant. Et puis on l'a lancé. Et tout de suite, ça a pris.
Tout de suite, c'était les Nouvelles de Versailles à l'époque. Ils m'ont contacté immédiatement dès que c'est passé au JO. Donc je me suis dit, ah, c'est qu'il y a quelque chose. Et donc depuis, ça s'est bien développé, puisque maintenant on fait à peu près. Voilà, par exemple, pour les 4 prochaines semaines, voilà, on a une dizaine de réunions, par exemple. On fait des permanences le matin avec un expert. On a dans différents domaines un expert comptable, un avocat, quelqu'un dans la sécurité, que sais-je. On fait des petits déjeuners d'affaires qui sont au château de Versailles une fois par mois, chez Ducasse. Donc ce sont des tables où on change de table en fait toutes les demi-heures. On a des rencontres business, là c'est sous format de petit salon, on est 60, 70, 80. On fait aussi des soirées, des visites de lieux de patrimoine qui ne sont pas ouverts au public d'habitude, mais qui le sont pour nous. Alors je fais ça parce que déjà j'aime bien mon patrimoine, voilà. C'est déjà une première chose, c'est déjà important. Mais c'est surtout, en fait, c'est le fédérateur. Parce que nous, nos entreprises, alors ce sont les chefs d'entreprise qui adhèrent, ils sont entre 1 personne et 3000 salariés. Donc très difficile de fédérer, hein, comme ça. Sauf que quand on dit, ah bah ça c'est salle du château, ou tiens on va dîner au potager du roi, oh, bon, pourquoi pas, etc. etc. Les gens n'ont pas l'habitude. Et donc, si on a plusieurs milliers de salariés ou qu'on vient juste de créer sa boîte, ça nous intéresse. Donc, du coup, les gens viennent visiter. Comme on prend un apéritif après, autour d'un verre, on parle business et c'est normal. On parle déjà de patrimoine parce que c'est le fédérateur commun. Et puis, on peut parler de business parce que c'est un club d'affaires, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, on fait ça. On organise comme ça plein de réunions, des formations aussi, des ateliers, toujours pour mieux former les chefs d'entreprise. Et puis, ses salariés. Aussi, et faire aussi fonctionner les adhérents du club, c'est-à-dire ce sont aussi des adhérents du club qui réalisent les formations et les ateliers, donc ça leur fait un petit peu de chiffre d'affaires, tant mieux. Et puis ensuite, ce qu'on fait, c'est que pour ceux qui veulent se développer à l'étranger, on a des correspondants du club à l'étranger. Donc ce sont des personnes que je connais à titre personnel, parce que je ne vais pas envoyer quelqu'un, tiens, oui, j'ai eu l'écho que quelqu'un peut-être était pas mal en Argentine, vas-y, fais le virement et puis c'est bon, voilà. Donc, on va éviter ce genre de choses. Donc j'en ai mis quelques-uns dès le début du club, mais ça ne prenait pas trop, maintenant c'est un petit peu différent, parce qu'il y a la crise qui est passée, donc les entreprises ont un peu l'obligation de se développer à l'étranger, s'ils veulent continuer à maintenir leur chiffre d'affaires ou le développer. Et donc j'ai des correspondants du club, l'idée c'est que ce sont des correspondants francophones. Donc on peut les appeler, on peut leur envoyer des mails en français. Généralement, leur business à eux, c'est de faire travailler les entreprises françaises ou autres avec leur pays. Mais ça c'est leur problème eux. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Nous, je demande juste à mon correspondant de déjà répondre à l'adhérent du club. Voilà. Donc là, on en a un petit peu partout dans le monde. On va en avoir plus, parce que je vais pouvoir plus m'en occuper sur cette partie-là. Et puis on va monter aussi une permanence à Bruxelles pour être proche du Parlement, pour savoir ce qui s'y passe déjà, parce que grosso modo 80% des lois viennent de là, donc si on n'y est pas, c'est un peu dommage. Et puis surtout aussi, c'est de faire du lobbying, du lobbying dans le sens où on est expert plutôt pour des TPE, PME, voilà, et pour avoir aussi l'écho des TPE, PME auprès de Bruxelles, sachant qu'ils le réclament, mais qu'en face d'eux, ils ont quasiment personne. Donc pourquoi est-ce qu'on passerait par nous? Parce qu'on est là, c'est aussi bête que ça. Voilà. Et ça, c'est dans un but d'information, chercher de l'information, de passer aussi de l'information, mais aussi dans un but aussi un peu de défense vis-à-vis des entreprises très innovantes. Parce qu'il peut arriver que des sociétés qui, elles, ont une taille suffisante pour être présentes sur place, voient d'un mauvais œil un concurrent tout petit et qu'une loi comme ça sorte qui, hélas, dégage le petit. Voilà. Donc l'idée, c'est pas de dire les gros sont des méchants et puis les petits sont les gentils. Non, l'objectif, c'est d'avoir une sorte d'équilibre et que Bruxelles se décide avec de manière, si possible, rationnelle.